Remplacer un cumulus électrique hors service, comment faire? Les cumulus électriques ou chauffe-eau à accumulation ne sont malheureusement pas éternels. Tous ces appareils sont sujets à l'entartrement. Qu'ils soient blindés ou stéatites, le choix entre ces deux solutions est tributaire de la dureté de l'eau. Plus elle est élevée, plus les problèmes d'entartrement seront présents. Certains modèles sont équipés d'une anode magnésium sacrificielle. Par un procédé électrochimique, elle va protéger la cuve de la corrosion. Mais comme son nom l'indique, elle se dégrade. Il faut donc la changer tous les 2 ou 3 ans. Lorsqu'on oublie de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du groupe de sécurité, voilà ce qu'il arrive. La cuve gonfle et se déforme, menaçant d'exploser. Heureusement, le groupe de sécurité, même entartré, va éviter cette explosion et va se mettre à fuir abondamment. Seule solution, le remplacement du cumulus. Voici comment je procède. Avant de passer à l'action, je coupe l'arrivée d'eau au cumulus par la vanne dédiée ou par coupure générale. J'ouvre ensuite les robinets d'eau chaude et froide d'un lavabo ou d'un évier par exemple. Je vidange ensuite le cumulus en dévissant l'écrou de l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité. Ensuite, et c'est très important, par sécurité, je coupe l'alimentation électrique générale en actionnant le disjoncteur principal. J'enlève ensuite le capot de protection des bornes électriques. Et je débranche les conducteurs d'alimentation. Ceci fait, je dévisse l'écrou du départ d'eau chaude. Je débloque les boulons des fixations murales. Je dépose et évacue le cumulus hors service qui ira directement à la déchetterie pour recyclage. J'amène le cumulus neuf à proximité du socle. J'applique maintenant une quinzaine de tours de ruban de téflon sur le conduit d'entrée et de sortie du cumulus. Ceci fait, je mets en place le cumulus sur le socle. Je le sécurise ensuite en bloquant les vis de fixation murale. J'enlève maintenant le capot de protection des bornes électriques. Je branche ensuite les conducteurs d'alimentation sur le bornier du thermostat. Le conducteur bleu sur la borne de neutre N, le conducteur rouge sur la borne de phase L, et enfin le conducteur vert et jaune sur la borne de mise à la terre. Je présente maintenant un groupe de sécurité neuf. Je l'applique bien perpendiculairement sur le conduit d'entrée de l'eau froide et je le visse lentement pour qu'il prenne correctement le pas de vis. Je fais quelques tours à la main et un dernier tour avec une clé à crémaillère pour bien positionner l'entrée de l'eau froide en face de l'écrou du conduit d'alimentation. Ensuite, je branche l'écrou du conduit d'arrivée d'eau froide. Au préalable, je mets en place un joint caoutchouc de 20-27 mm. Et je visse avec la clé à crémaillère. Je procède de même pour le conduit de départ de l'eau chaude. Je place également un joint caoutchouc de 20-27 mm. Et je visse avec la clé à crémaillère. Ceci fait, je remets en place le capot de protection ainsi que le siphon d'évacuation. Je peux maintenant rétablir l'alimentation d'eau générale. Je vérifie qu'il n'y ait aucune fuite et que la vanne d'arrivée sur le groupe de sécurité est bien en position ouverte. Le cumulus va maintenant se remplir. J'ouvre donc tous les robinets d'eau chaude alimentés par le chauffe-eau. Lorsque l'eau coulera au robinet, le chauffe-eau sera alors plein et je les refermerai. Voilà, c'est terminé. Excepté le temps de vidange du cumulus hors service, cette opération aura pris 1h30 environ. Pour prolonger au maximum le fonctionnement de ce nouveau cumulus,
il faut impérativement actionner le clapet du groupe de sécurité en tournant une fois par mois ce capuchon. Il suffit maintenant de rétablir l'alimentation électrique pour avoir de l'eau chaude. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee. tipeee.com Daniel Marcelin.